La journée aura été chargée, une journée marathon pour la délégation israélienne, conduite par Benny Gantz, vice-premier ministre, ministre de la Défense de l'État d'Israël, en visite au Maroc. Benny Gantz qui a été reçu par Abdeltef Loudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la Défense nationale. Le ministre de la Défense de l'État d'Israël a également été reçu par Nasser Bourita. Les deux hommes ont évoqué la coopération diplomatique entre les deux pays. Les développements dans ce récit de Yassine Lassès. Benny Gantz aux côtés de Abdeltef Loudi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre le Royaume et l'État d'Israël, qui ont enregistré des avancées notables depuis la signature de la déclaration tripartite entre le Maroc, Israël et les États-Unis au mois de décembre 2020. À cette occasion, les deux ministres se sont félicités des progrès réalisés dans le domaine de la défense, avec la conclusion d'un accord relatif à la protection des informations dans ce domaine et d'un mémorandum d'entente et de coopération en matière de cybersécurité. Les deux ministres ont discuté des moyens de renforcement de la coopération militaire bilatérale dans les domaines d'intérêt commun et ont renouvelé leur volonté commune de consolider ces relations. Ils ont eu également des échanges sur les questions d'ordre bilatéral et régional. Ils ont mis en avant les liens historiques et culturels entre les deux pays et l'attachement solide à Sa Majesté le roi Mohammed VI de la communauté juive au Maroc. Dans la même journée et sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares et commandant de la zone sud, a reçu au niveau de l'état-major général des phares à Rabat, Benny Gantz à la tête d'une importante délégation en présence de hauts responsables militaires des forces armées royales. Benny Gantz a également été reçu par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, l'occasion d'évoquer la coopération diplomatique entre le Royaume et Israël. Ce partenariat entre le Maroc et Israël franchit donc un nouveau palier. C'est ce que nous allons voir dans la chronique Un œil sur le monde de Amina Benkhallaq. Amina, bonsoir. Alors un long chemin a été parcouru, on peut le dire, depuis décembre 2020. Bonsoir Ihsan, et oui, beaucoup d'événements se sont produits depuis la signature de la déclaration conjointe entre le Maroc et les États-Unis et Israël. Vous l'avez dit, en décembre 2020, c'était au Palais Royal de Rabat, devant Sa Majesté le roi Mohammed VI. D'ailleurs, nous nous apprêtons à fêter le premier anniversaire de cette déclaration. Cela a été rappelé par Nasser Bourita et Anthony Blinken lors de cette rencontre il y a 2 jours à Washington. Pour revenir sur la déclaration, des mesures concrètes ont suivi cet accord tripartite qui rétablit les liens diplomatiques donc entre le Maroc et Israël, comme l'ouverture de bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv, ou encore le lancement de nouvelles routes aériennes directes reliant les deux pays. Une excellente nouvelle pour une diaspora juive marocaine profondément attachée à ses origines. Pour ce qui est des domaines de coopération, il y a l'aspect sécuritaire et militaire, mais ces derniers mois ont aussi été marqués par la signature de conventions entre les départements ministériels autour de secteurs comme la culture, le tourisme, le sport, l'économie ou encore le commerce. Et à ce propos, il y a justement ce rapprochement entre les patronats des deux pays avec la signature d'un partenariat stratégique qui a marqué la création du Conseil d'affaires Maroc-Israël. Tout cela aura été accompli en moins d'une année. Et Amina, cette reprise de contact constitue surtout une étape majeure pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Et oui, c'est le ministre israélien des Affaires étrangères qui l'avait lui-même affirmé au cours de sa visite en août dernier à Rabat. Le Royaume, sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, peut jouer un rôle majeur dans le dossier israélo-palestinien. Voilà ce qu'avait affirmé Yair Lapid à ce sujet. Surtout que la position du Maroc au niveau du soutien apporté à la cause et au peuple palestinien n'a pas bougé d'un iota. Un soutien que reflète notamment le comité Al-Quds présidé par le souverain, ce qui est aussi la position des États de la Ligue arabe, dont certains avaient des relations avec Israël, comme la Jordanie et l'Égypte, et d'autres ont rejoint cette liste dans le cadre des accords d'Abraham, comme les Émirats et le Bahreïn. Merci Amina pour ce décryptage. On vous retrouve demain, mais cette fois-ci ici, aux commandes d'Infosoir. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, en visite au Maroc, s'est également rendu au mausolée de feu Sa Majesté Mohammed V à Rabat, où il a signé le livre d'or. J'ai déposé une couronne et écrit dans le livre d'or « Nous travaillerons tous ensemble pour un avenir meilleur et pour le partenariat et la paix entre les nations et les peuples », a écrit Benny Gantz sur son compte Twitter.